Bah salut la team, on va pas attendre qu'il s'est fini. J'espère que vous allez bien, petit cœur d'amour. Je me suis levée 3 heures avant mon réveil parce que les travaux ont commencé plus tôt. Le problème c'est que tous les jours c'est comme ça et du coup je me retrouve à pas pouvoir filmer ni rien parce que je n'arrive pas à couper le son au montage. Et le problème c'est que c'est dans toutes les pièces de l'appartement qu'on entend. Donc ouais. Bah, allez-y sans hésiter, là on dirait que vous hésitez. Ils hésitent, là on est d'accord. Bon écoutez, ça va bien finir par s'arrêter de toute façon. J'espère que vous allez bien. Moi top hein. Donc ça m'a réveillée 3 heures avant mon réveil cette fois-ci. Parce que je pense qu'il fait trop chaud dehors et que les messieurs du chantier arrivent plus tôt pour finir plus tôt. À cause de la canicule. Michael ne sera pas là aujourd'hui. Sachez-le, ouais je sais que c'est très triste. J'ai laissé Michael à Tours. Parce qu'en fait moi j'avais des rendez-vous. Et je revenais ce week-end à Tours pour d'autres choses. Et en fait j'étais à Tours en fait avec Michael là. Et surtout il fait hyper frais chez mes parents. Ils ont pas la clim hein, mais juste ils ont des techniques vous savez pour qu'il fasse pas trop chaud. Et du coup Michael était beaucoup mieux là-bas que... Enfin il fait frais en fait chez mes parents tout simplement. Et il était mieux là-bas que ici. Parce que je vous raconte même pas, c'est une... Ici c'est vraiment genre... Enfin c'est complexe quoi. C'est assez intense. Et en fait je me suis dit je vais laisser Mikey à Tours. Parce que je savais qu'il serait mieux. Je savais qu'il serait plus tranquille. Qu'il aurait pas chaud. Je laisse l'enfant à ses grands-parents. Et il est très content, tout va bien, il joue avec mes parents. Mais il me manque. Voilà, donc Michael vous montrera pas son trou de balle ce matin. J'ai découvert récemment que l'endométriose causait des grosses fatigues et de la fatigue au quotidien. Et c'est exactement un de mes symptômes que j'ai depuis que j'ai mes règles, vraiment, mais depuis que j'ai genre 13 ans. Donc ça me saoule, mais c'est comme ça, c'est pas grave, chacun ses symptômes et tout. Enfin chacune ses symptômes. Et ça m'énerve, mais c'est pas grave, j'essaye de faire avec, j'essaie de me dire que c'est la vie. J'essaie de faire tout bien au niveau du régime et tout. Là j'ai commencé une base de régime anti-inflammatoire. Alors à part perdre du poids, il s'est rien passé. Mais je pense que c'est... Si, j'ai moins mal au ventre quand même. En effet, je le dis, je veux pas être de mauvaise foi. Mais on se fait chier quoi. Non mais on se fait chier. Je suis là, je mange que dalle. Vraiment je mange des graines, il n'y a pas d'autre mot. Et je me fais chier en bouffe. En fait je me fais chier en bouffe, je dors pas bien. Ça me gave, je fais rien, je produis rien. Enfin si, j'ai bossé à Tours mais alors chez mes parents ça allait parce qu'au moins j'avais pas la dimension bruit et chaleur comme ici. Mais ici en fait, enfin je sais pas. Je vais pas me plaindre plus que ça. Mais voilà pour la fatigue en tout cas, personnellement c'était un symptôme de l'endométriose et le médecin me l'a confirmé la semaine dernière. Ensuite, merci de m'avoir accueilli dans la team des Endo Girls. Pas vous mentir que voilà, j'y vais à tâtons parce que je suis un peu dans un déni là. Vraiment, je suis un peu dans un déni de tout ça, ça me saoule. Voilà, ça me saoule, ça m'amuse pas, ça me fait chier comme tout le monde. Et j'arrive pas trop à me dire ok ça va être ça ma vie. Et surtout qu'hier soir il m'est arrivé une encombre encore avec un taxi. Je sortais du train. Et en fait, passé une certaine heure, moi je prends un taxi, je ne prends pas les transports en commun, voilà, parce que à cause des hommes, hein, toujours. Je suis tombée sur un taxi hier soir, particulièrement con, et j'aimerais vous expliquer ce qui m'est arrivé avec ce monsieur, qui n'était d'autre qu'un homme de 50 ans. Et puis au début, j'avais pas trop compris, puis après j'ai compris. C'était intense, comme il voulait pas se la fermer, quoi. Pas parce que il est taxi et qu'il veut discuter, il fait passer le trajet et tout, pas de problème. Moi je discute toujours avec les gens, mais là avec lui j'avais pas envie de discuter. J'avais pas envie.
Parce qu'en fait déjà, ça a commencé par « Vous travaillez ?» Donc il me demande si je travaille dans la vie. Je dis bah écoutez, oui, voilà. Donc il commence à me parler, je dis ok, on va commencer à discuter et tout. Et je me dis je vais absolument pas lui dire ce que je fais dans la vie, pas du tout. Parce que, pas du tout. Et vous allez comprendre que j'ai eu raison. Donc il me dit ah vous travaillez dans quoi et tout machin. Je dis écoute, je travaille dans la pub. Hop, vous voyez je veux pas, je balaye. Vraiment j'ai pas envie de parler de tout ça, je sais qu'il va me juger. Je sais qu'il va dire que mon métier c'est de la merde et que c'est un métier qui n'existe pas. Je sais qu'après si je lui dis des... Non, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc je lui dis voilà, que je travaille dans la pub grossièrement, à peu près que c'est ça. Et voilà, et que tout va bien. Mais je veux faire passer cette conversation pour que vous voyez le truc quoi. Pour mettre du café dans la machine. Et le monsieur me dit ah, du coup vous travaillez. Je dis bah ouais, enfin je sais pas, on parle de taf, genre vous voyez, rien de fou. Il me dit vous travaillez. Et alors, vous voulez pas d'enfants, c'est ça? Parce que maintenant les femmes, elles veulent plus d'enfants. Enfin, après je sais pas. Après je sais pas, peut-être que c'est moi la folle, hein. Je sais pas. Je lui ai dit bah non, j'avais pas nécessairement envie de parler de ça. J'avais pas envie de parler de ça. La semaine dernière j'ai été diagnostiquée de l'endométriose. Pour avoir un enfant, on sait pas ce qu'il adviendra. J'ai pas envie d'en parler. Voilà, j'ai pas envie de parler de ça. J'en ai à peine parlé avec mon mec. C'est pas pour aller en parler avec le monsieur du taxi qui visiblement se fout de ma gueule ouvertement. Et du coup je lui dis écoutez monsieur, par rapport aux enfants j'ai pas envie d'en parler. Je préfère qu'on n'aborde pas ce sujet parce que c'est un sujet qui m'est sensible. Voilà. Donc je trouve que c'est hyper gentil de ma part de le dire comme ça, vraiment. J'ai été gentille, polie et tout. Et il me dit non mais comment ça, c'est un sujet sensible. Ah non mais ça y est, vous les femmes on peut plus rien vous dire. On peut plus vous demander si vous voulez des enfants. Parce que maintenant vous êtes carriériste. Vous faites passer la carrière avant les enfants et la famille. En fait j'ai eu envie de pleurer. J'ai eu envie de pleurer. Voilà, je vous le dis. Peut-être je pleurais hein. Et après je me suis rappelé pourquoi je faisais tout ça. J'avais besoin d'un petit coup de l'univers, un petit signe de l'univers. Je me suis rappelé pourquoi je faisais tout ça. Ouais. Puis j'insiste, je dis monsieur vraiment je n'ai pas envie de parler voilà, de la fertilité, des enfants, je n'ai pas envie. Je suis gentille hein. Et puis je commence à me fermer en fait, parce que moi je suis hyper gentille. Et très polie, trop. Et c'est pas de ma faute, c'est mes parents, ils m'ont toujours... Enfin en fait mes parents sont comme ça, et du coup je suis comme ça. Je sais pas comment ils dorment les voisins. Tous les voisins ils dorment. Réveillez-vous. Venez avec moi. Donc je dis écoutez, encore une fois vraiment je veux pas en parler et tout machin. Et il commence à s'énerver, mais vraiment il s'énerve. Vraiment en mode il s'énerve contre ma génération. Et du coup je me ferme, et vraiment je réponds plus. J'ai arrêté de répondre. Et il a continué dans son petit délire et il m'a dit il faut acheter un appartement, hein, mais vous achetez pas à Paris. Je dis monsieur, Paris ou pas, de toute façon là je suis pas prête d'acheter, enfin... Genre je sais pas de quoi tu me parles, pourquoi tu me parles d'acheter, enfin vraiment genre... Tu connais pas ma situation, tu sais pas, enfin bref. Et il était non mais vraiment il faut acheter, combien vous avez de côté et tout. J'étais en mode mais ça va pas. Et le mariage, vous avez un compagnon? Ta gueule. Ta gueule. Ferme ta gueule en fait. Regardez ce que j'ai retrouvé. Vous savez ma petite cup. Comme ça. C'est mon petit verre d'été ça. Ça fait plaisir la team. C'est le moment du transfert en fait. Ça m'avait trop manqué. Voilà, je voulais vous raconter cette expérience taxi. Donc bah, faut normaliser maintenant qu'ils arrêtent. Et puis alors c'est pas la première fois qu'un taxi me fait chier comme ça avec des pourquoi vous avez pas d'enfants, vous travaillez. Enfin ça me gave en fait. Genre vraiment au pire taisez-vous parce que franchement au pire mettez votre musique, peu importe je m'en fiche, passez des appels, mais me parlez pas. Genre vraiment dans ce cas là, si c'est pour dire des conneries pareilles. Bon bref, j'ai que du lait de vache, je sais qu'il faut pas que j'en boive normalement, mais là je vais aller faire des petites courses parce qu'en fait j'ai plus rien du tout, parce que plus rien, voilà, je suis jamais là en fait, donc je suis plus jamais là.
Ça me fait trop bizarre. Je vais peut-être prendre du lait de coco, plutôt. Non, c'est peut-être une meilleure idée. J'en ai. Ouais, non, je suis plus jamais là. Voilà, donc ça me fait de la peine parce que du coup je vois beaucoup moins mon copain en ce moment parce que on se voit à Paris avec mon copain et du coup là je suis rentrée parce que j'avais des rendez-vous et j'avais envie de le voir. Sinon j'aurais fait mes rendez-vous en visio, je pense, s'il avait pas été là, vous voyez. Mais j'ai envie de le voir et c'est vrai que j'ai un peu rage quitte, je me sens pas bien ici quoi. En fait c'est pas Paris, j'ai l'impression c'est plus le contexte. Voilà, ici du bruit, vraiment énormément, les travaux de toutes parts, le fait qu'il n'y ait jamais un moment de tranquillité alors que je suis chez moi quoi. Je pense qu'il est temps de dire peut-être au revoir, je ne le sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai rendez-vous avec un chasseur d'appartement tout à l'heure. Un appart par an quoi. Vraiment j'en ai marre. Je suis la première à en avoir ras le cul la team. Vraiment je veux pas du tout faire voilà. Mais écoutez, j'ai reçu beaucoup de conseils par rapport à ça sur Insta, de gens qui me disaient qu'ils avaient fait ça, qui me disaient que c'était cool, qu'ils avaient trouvé vraiment quelque chose de bien avec leurs critères, que en gros le chasseur d'appart il fait tout le boulot quoi. D'un autre côté, peut-être que je me ferais moins avoir comme ça, par rapport au bruit, par rapport aux futurs travaux qu'il y a et tout. Je sais pas, vraiment je sais pas. Écoutez, je vais voir avec le monsieur, je verrai si ça vaut le coup. Et je vous tiendrai au courant. Ça se trouve, je vais pas du tout partir parce que ça va s'arranger. J'ai encore de l'espoir parce que mon appart, je l'aime. C'est plus le autour que j'aime moins. Voilà. Parce que les choses s'arrangent pas. Waouh! C'est hyper beau. Le monsieur du taxi m'a traumatisée. En fait, c'est que ça m'a trop saoulée. J'ai un peu senti comme une agression. Le monsieur du taxi. Genre j'avais pas envie de parler de tout ça et il m'a forcé encore une fois. Et c'est toujours les mecs qui nous forcent à faire des trucs qu'on veut pas ou parler de choses qu'on n'a pas envie de parler. Moi je suis un petit peu en colère. Comme d'hab vous allez me dire. Ouais mais là ça m'a vraiment énervée. Voilà. À la vôtre. Ah non j'aime pas. Autant dans les smoothies j'adore, mais là j'aime pas trop. Je vais aller racheter du lait d'avoine moi. C'est décevant. Je vous le dis, c'est pas top. Allez, ça recommence. Sinon, à part ça, je vais manger une banane. À part ça, l'ostéopathe, ça m'a fait énormément de bien. Je suis allée voir une ostéopathe dans l'endométriose et après je vais aller voir une kiné pour une rééducation du périnée. Et là, je vois une nutritionniste demain pour l'endométriose, toujours pour faire un régime. Donc là, ils m'ont dit que la base c'était anti-inflammatoire, mais après, elle va me faire des tests parce que peut-être j'ai des allergies alimentaires qui se sont développées à cause de l'endométriose. Et ça se trouve, il y a peut-être des aliments que je consomme et qu'il faudrait pas. Donc je vais faire tout ça avec la dame demain. C'est vraiment une dame spécialisée dans l'alimentation des femmes qui sont atteintes d'endométriose. Donc trop chouette. C'est toujours mon médecin, enfin c'est mon radiologue qui m'a conseillé tous ses contacts. Donc c'est lui qui m'a donné une fiche avec tous les contacts des gens. J'ai pas cherché, je vous avoue. Ça y est, j'ai envie de me rendormir. Voilà. Mais sinon j'essaie de faire attention au régime qu'ils m'ont dit de faire. Là j'ai pas fait de... J'ai réussi à tenir pendant 5 jours. 5 jours, je trouve ça déjà pas mal. J'ai l'impression que les bruits se rapprochent de plus en plus de mon logement. Vous entendez? C'est des coups de pioche que j'entends. Ça change, c'est bien. J'essaie d'être positive. Je vais aller faire mes mails, mais je crois que personne m'a répondu, il est beaucoup trop tôt. Je vais bosser un peu, mais je vois même pas sur quoi, parce que à cette heure-là, personne ne me répondra, quoi. C'est ça le problème. Salut. Je travaille sur mon ordinateur. Il y a des gens qui crient dehors. Ils crient. Je sais pas ce qui se passe. Voilà. Et je vais pas m'en mêler. Voilà. Il y a des mecs qui crient dehors. Voilà. C'est encore moi. Alors oui, je sais, on dirait que
l'horaire c'est toujours le même, mais non, la vie évolue, hein, sachez-le. Enfin, la journée passe. Vous vous souvenez de quand j'étais malade et qu'en réalité, en fait, j'avais l'endométriose? Il y a 2 ans, 3 ans bientôt, waouh, que j'ai commencé YouTube. Vous vous souvenez, j'avais fait un régime anti-inflammatoire du coup, quand vous et moi, on a commencé à se connaître. Du coup, j'ai fait un régime juste pour voir si ça marchait sur mon ventre et tout, vous savez. Parce que vu que j'avais tout le temps mal au ventre et tout, j'avais commencé le régime anti-inflammatoire. Donc moi, je vous raconte un peu ce que c'est, hein, voilà. C'est un régime du coup pour éviter l'inflammation dans le corps. Donc du coup, moi, j'enlève le gluten, mais évidemment, je mange des féculents, attention. Mais juste, je mange pas de pâtes, vous voyez, pas de pain avec du gluten. Mais par contre, j'achète des trucs sans gluten et tout. Et aussi, il faut savoir que je mange pas de viande. Donc voilà, je prends des alternatives et tout ça. Et donc bref, donc j'enlève gluten, sucre, les sucres, je vous parle des sucres genre qu'il y a dans les sucres raffinés. Sinon dans les fruits et tout, je m'en fiche, puis il y en a partout du sucre, enfin vous savez. Mais juste j'évite les trucs comme ça, mais du coup ça me rend dépressive en fait. Voilà. Moi j'adore manger. J'adore manger, quand je vais bien je mange, quand j'aime bien faire des sorties pour tester des adresses avec mes copines, manger des gâteaux, aller chercher du flan... Il y a des choses comme ça, c'est mes petits plaisirs quoi, vous voyez. Et là j'ai plus mes petits plaisirs. Et je me souviens de cette période, du coup, quand j'avais fait ce régime là, que là du coup j'ai repris. J'étais triste. Bon après j'étais triste aussi parce qu'on trouvait pas ce que j'avais, évidemment. J'étais pas bien du tout, j'avais des tocs, des tics, des manies, enfin je vous rappelais tout ça. Mais donc voilà, enfin, j'ai beaucoup évolué et tout. Mais je me souviens de la frustration alimentaire que j'avais. Et en fait ça me saoule parce que genre j'ai plein de petits plaisirs comme ça et tout, et que là vraiment j'ai l'impression qu'on me retire. Et après peut-être que la nutritionniste elle va me donner des tips et tout pour que je puisse faire des recettes qui sont quand même sympas. Faudrait que je trouve aussi, vous savez, des comptes sur Insta et tout, il y en a plein maintenant de recettes anti-inflammatoires, sans gluten et tout, mais il faudrait que je m'y mette en fait. Il faut vraiment que je m'y mette parce que là je mange toujours les mêmes trucs et tout, parce que je sais que ça va bien se passer, que je vais digérer, que je vais me sentir bien. Mais du coup je me fais chier. Voilà, je me fais chier dans la bouffe, je me fais chier, voilà, donc voilà. Et je vais pas vous mentir que je me suis blessée pendant ma prépa 10 km. Aujourd'hui encore, je ne sais pas si je vais faire le 10 km, parce que je pense que c'était trop. Pourtant j'ai vraiment respecté tout, le programme à la lettre, et j'ai fait les choses hyper doucement et tout, mais je pense que, je sais pas, mon corps est cassé. Mon corps il est cassé de toute façon depuis des années. Ça me saoule. Et en fait j'ai une périostite qui ne passe pas même au repos, et même en faisant rien, juste en marchant et tout, ça me fait mal. Alors que ça fait 5 jours que j'ai pas couru. Là ça y est, et normalement là j'ai loupé 2 sorties, donc ça me fait péter un plomb, voilà. Et aussi je voulais vous dire que j'ai trop peur de retourner dans... J'étais très mince quand je faisais mon régime anti-inflammatoire il y a 3 ans. Oui, c'était il y a 3 ans, c'est ça, le temps passe vite. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais montré mon corps un petit peu et tout sur YouTube et tout, et je vous disais que c'était pas mon corps quoi. Genre c'était pas celui que je connaissais, c'était pas habituel pour moi et tout. Et je faisais que maigrir, parce que le régime anti-inflammatoire me fait énormément perdre. Voilà. Donc j'espère que je vais réussir à trouver un équilibre entre les deux, on va dire. Parce que là je vois déjà que je suis en train de... Là j'ai déjà perdu 2 kilos quoi. 2 kilos. Ça fait pas longtemps quand même. Voilà. Après vous me direz, je fais beaucoup de sport. Donc peut-être que ça joue. Mais quand même, enfin, j'ai trouvé ça un peu too much. Voilà. Et pourtant je mange en quantité et tout, mais je sais pas. Je ne comprends pas. Ensuite, voilà, je vous donne des news. Et ensuite la pilule, écoutez, je pense que ça va. Ça y est, je crois que je me suis un peu habituée à elle. Je vous avais dit, là, ça fait 4 semaines, je crois que je suis assez stable. Mais je vais vous le dire. J'ai plus envie de rien, quoi. En termes de câlin, vous savez. Voilà. J'ai du mal à avoir envie et tout. Alors que récemment, avant là, j'avais plus envie et tout ça, voilà. Mais là, en fait, la chute de libido, elle est immense. Voilà. Je voulais vous le dire. Et ça me fait trop bizarre de m'apercevoir que vraiment, il y a des semaines entières qui passent et que j'y pense même pas, quoi. Vous voyez? Genre vraiment, je n'y pense pas.
Je suis en mode neutre quoi. Voilà. Et ça me fait bizarre. Vraiment, je voulais vous le dire, ça me fait bizarre. Non pas que j'ai une grande libido de base, je vous en ai déjà parlé, mais c'est vrai que... Voilà, et c'est le retour également de mes sécheresses vaginales. Bon, évidemment, ça y est, j'ai racheté mes petits produits de chez Hydralin et tout là, pour la sécheresse. Donc c'est des gels intimes et tout, donc ça va. Mais au moins j'ai plus mal. Mais voilà, c'est mon petit effet secondaire de pilule. Je pense que ça va, c'est pas le pire. Mais ouais, sécheresse vaginale quoi. Ça me fait trop chier. Mais bon, voilà, je vous raconte un peu mon parcours et tout. Après, on est toutes différentes, vous savez très bien, la team. Voilà. Écoutez, je vais peut-être aller me laver, je sais pas. Et faire les courses avant qu'il fasse beaucoup trop chaud, peut-être. Vu que là, ça va, il fait pas encore hyper chaud. C'est juste que mon appartement, il est bouillant, voilà. Mais et je vais aller chercher le ventilateur qui est dans ma cave. Parce que cet hiver, je l'avais descendu vu que ça servait à rien. Salut. Je reviens des courses, voilà. Trop cher. Pour bouffer que dalle. Parce que régime anti-inflammatoire là. Et je suis sûre que vous allez me dire qu'il y a des trucs où je me suis... C'est pas bien. Je sais pas, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai pris le hachis végétal de chez Apivore. J'ai repris du lait d'avoine. Sans sucre. J'ai pris des haricots verts frais. Parce que je trouve ça fun. J'ai pris un dalle de lentilles, bon déjà préparé, il faudrait que je le fasse moi-même. Mais là j'ai pas le temps ces prochains jours. Voilà. J'ai pris de l'eau de coco, comme ça. Chose Alpro coco, parce que celui-là je l'adore, il est super bon. Et j'ai pris le Skyr. Je me suis dit peut-être qu'il y aurait un peu plus de protéines dedans. Et c'est vrai que j'ai pas regardé. Voilà. Bref, voilà, j'ai pris un avocat qui était mûr. Comme ça je me suis dit à un déjeuner je serais contente. J'ai pris 2 citrons, 2 gros citrons, voilà, pour faire des petits jus, petites citronnades, parce que ça on m'a dit que c'était bien. Rapport à l'endométriose toujours. Désolée, hein, je vais me plaindre. Vraiment je me plains, je suis désolée, mais ça me fait chier cette maladie. Et j'ai le droit. J'ai le droit, voilà. Des fraises, parce que fun en fait. Bah je vais boire un litre d'eau maintenant pour me remettre dehors. Top top. J'ai peut-être parlé un petit peu vite par rapport au fait que ma pilule ça allait. En fait je pense que c'est la chaleur parce que on me l'avait déjà dit qu'avec l'endométriose et tout, bah même sous pilule et tout on pouvait avoir mal. Et qu'on pouvait aussi avoir mal plus pendant les canicules ou même quand il faisait un peu chaud. J'ai des contractions genre, des contractions, des spasmes, tout ce que vous voulez. J'ai mal genre aux ovaires, au cul, voilà j'ai mal au trou de balle genre, pardon. Je viens de pleurer, voilà. Genre vraiment ni plus ni moins que pleurer. J'ai des pertes de merde, genre. Pas de merde, pas de caca, mais j'ai des pertes quoi. De fausses règles ou que sais-je, je sais pas. J'ai regardé, j'ai pas oublié un seul cachet dans ma pilule. Donc c'est pas que j'ai oublié quelque chose et tout, c'est juste que je sais qu'il faut que je me calme. Je sais que c'est la mise en place et tout et que ça fait que c'est ma 3e plaquette. Je sais que ça peut encore faire des trucs et tout, surtout qu'il fait chaud. Mais voilà, ça m'a saoulée quoi. Ça m'a saoulée, enfin... Bref, je me suis encore gavée de médoc et tout. J'espère que ça va passer, mais je pense que là, de toute façon avec la chaleur, ça va être compliqué. Voilà, écoutez, je me suis lavé les cheveux à l'eau froide, littéralement. Et j'attends que mes haricots verts cuisent. Oh, on a toujours pas bouffé ici. Et il cuit pas. Ça cuit pas. Ils cuisent pas. Donc après peut-être qu'ils veulent que je pleure encore, je sais pas. Ouais, j'arrête pas de changer de haut parce que j'arrive pas à trouver un truc où j'ai pas trop chaud et où je me sens bien. Bref. J'ai mangé 3 fois rien, c'était horrible. On bouffe rien avec cette chaleur là. Mais je crois que ça va un peu mieux par rapport à mes douleurs là. Bon après je pense que les médocs ont marché. Mais j'espère juste que ça va pas continuer. En fait, je suis pas venue là pour souffrir, ok? Ça m'énerve. Je suis désolée, je me plains beaucoup de ça. Ça doit pas être très agréable à entendre. Mais c'est vrai que bah voilà, vu que le diag est tombé la semaine dernière, c'est vrai que j'ai un peu que ça à la bouche. Je changerai de disque, bien sûr, mais c'est que j'ai pas envie non plus de me taire parce que trop de meufs souffrent en fait. Et après, vous me connaissez, hein, c'est mon combat.
c'est la team. Bah écoutez, je vais aller écrire dans un café. Parce que j'ai quand même des petits trucs à faire et tout. J'ai eu pas mal de requêtes ces derniers temps. Donc trop cool. Et puis bah, je pense que je vais vous laisser là-dessus parce que mais je ressemble à quoi en fait? Il faut que je fasse mes sourcils aussi parce que bah, vous le voyez pas trop à la caméra mais là je ressemble à grand-père Alain, vous savez c'est mon grand-père avec des gros sourcils. Donc je vais aller faire ça. Et puis je vais vous laisser parce que je pense qu'après je vais rentrer et me coucher parce que je suis crevée de toute façon donc voilà. Force à vous les endo girls actuellement. Et puis pas que les endo girls hein, pour la chaleur. Mais voilà, je compatis sur les douleurs, sachez-le. Ça me fait trop chier, vraiment. Mais je vous embrasse très fort. Moi, je vais aller bosser. Et merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Désolée pour toutes les complaintes. Je vous fais un petit cœur comme ça. Voilà. Et bah, belle semaine à vous. Et puis, bah, je vous embrasse très fort, quoi.